Dans la vidéo d'aujourd'hui, eh bien, j'ai décidé de faire une petite séance de questions-réponses par rapport à la carte Visa Red.Pay, la carte crypto que vous pouvez utiliser où que vous soyez, quand vous voulez et comment vous voulez, tant que vous avez de la crypto-monnaie. Retirer de l'argent dans un guichet automatique, faire des achats dans n'importe quel espace où il y a un terminal de paiement électronique. Beaucoup se posent des questions par rapport à la carte Visa en question. Et donc, moi, j'ai fait cette vidéo-là pour répondre à ces questions-là. C'est quelques questions que je trouve importantes. Il y a des centaines de questions, mais moi, j'ai juste regroupé une dizaine auxquelles je vais répondre dans cette vidéo. Donc, si tu ne connais pas encore cette carte Visa, tu peux aller regarder sur ma chaîne YouTube. J'ai fait une vidéo, je crois une ou deux vidéos où j'ai bien expliqué comment ça fonctionne. Et j'ai fait une autre vidéo où j'ai fait une expérience. Je suis allé dans un espace, j'ai acheté un article avec la carte. La vidéo est disponible sur ma chaîne, tu peux le regarder. Si tu es enthousiaste de la crypto-monnaie, je pense que tu as besoin de cette carte-là. Elle va te faciliter la manipulation de tes crypto-monnaies. Donc, on va aller rapidement pour la séance questions-réponses Red.Pay. Il faut retenir que la carte Visa en question s'appelle Red.Pay. Et voilà, on va aller voir les questions. Let's go! Première question, est-ce que c'est une carte internationale qui peut être utilisée n'importe où, dans n'importe quel guichet automatique et dans n'importe quel pays? Voilà la question que certains me posent. Oui, c'est une carte Visa normale et elle peut être utilisée à l'international et aussi pour n'importe quel achat en ligne. C'est-à-dire que la façon dont tu utilises la carte Visa normale pour faire des opérations, par exemple payer Netflix ou bien acheter un antivirus à Avast, des trucs comme ça là, tu peux utiliser cette carte-là parce qu'elle a les mêmes données, les mêmes détails, la même configuration que les cartes Visa normales. Donc la réponse est oui. La prochaine question c'est est-ce qu'il y a une limite d'âge pour utiliser la carte? La carte est mise à disposition en fonction de l'âge légal de la majorité dans votre lieu de résidence. L'âge de la majorité où je suis actuellement, c'est 20 ans. Mais chez moi en Côte d'Ivoire, c'est 18 ans. Ça varie en fonction du pays. D'accord? Et quand tu t'inscris pour la carte, vu que tu donnes tes documents administratifs, ta carte d'identité, tous ces trucs-là, le service commercial va évidemment regarder pour voir si tu as l'âge qu'il faut pour pouvoir avoir la carte. Donc voilà la réponse. Alors, quels sont les pays où la carte n'est pas opérationnelle? Bon, Red.Pay n'est pas opérationnel dans les pays et régions suivantes. Il faut suivre. J'ai creusé un peu, voilà, et ce que j'ai trouvé comme réponse, c'est ce que je suis en train de vous montrer. Il y a la Croatie, la Libye, la Guinée-Bissau, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, la Macédoine, la Slovénie, la Serbie, la Corée du Nord, l'Iran, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Soudan, la République centrafricaine, le Yémen, les États-Unis, l'Érythrée, le Liban, la République démocratique du Congo, d'accord, RDC, le Soudan, Somalie, l'Irak, Haïti, Afghanistan, Cuba, Burundi, Nicaragua, Ukraine, Russie, Venezuela, Zimbabwe, Éthiopie et le Darfour. Syrie, j'avais déjà de la Syrie. J'ai répété en fait certains pays ici quand je faisais le montage. D'accord? Donc voilà les pays où la carte n'est pas disponible. Peut-être que je me trompe, mais après avoir cherché un peu, c'est ce que j'ai trouvé. D'accord? On va continuer. Alors, est-ce qu'il y a des frais à payer sur les transactions entre utilisateurs Red.Pay? Il n'y a pas de frais. Parce que bon, en fait, ce que je voudrais préciser ici, c'est que quand tu as un compte Red.Pay, tu peux envoyer de l'argent de ton compte Red.Pay vers un autre compte Red.Pay. Il n'y a pas de frais. C'est gratuit. C'est-à-dire que c'est P2P, de partenaire à partenaire, quoi. D'accord? Voilà. Moi, par exemple, j'ai EcoBank et j'ai l'application EcoBank. Quand j'envoie l'argent de mon compte vers un autre compte EcoBank, je paye de l'argent. J'ai des frais à payer. Ici, c'est cool, quoi. Alors, est-ce qu'il y a une limite sur les transactions par jour et par mois? Bon, voilà ce que j'ai trouvé après avoir creusé un peu. Euh, la limite par jour, c'est 100 000 dollars. D'accord? Bon, 100 000 dollars USD, hein, parce que dans l'image que vous voyez là, il y a le dollar de Hong Kong qui est là. Je ne regarde pas le dollar de Hong Kong, je regarde l'USD. 100 000 dollars, c'est la limite par jour. Et combien de fois tu peux retirer par jour? Tu peux retirer par jour 5 fois. D'accord? Tu peux faire 5 retraits par jour, c'est-à-dire 75 retraits par mois. C'est ce que ça veut dire. D'accord? Et la limite par jour que tu peux retirer,
c'est 100 000 dollars. Et la limite dans le mois, c'est 200 000 dollars. Moi, je ne sais pas quelle carte Visa normale va nous permettre de faire ce genre de choses-là. La carte Visa normale qu'on connaît là, non, je ne crois pas. Donc, c'est ce que je voulais partager. On va continuer. Quels sont les frais sur les retraits dans les guichets automatiques? Moi, je suis actuellement dans un autre pays. Si je me déplace avec ma carte, ben, quand je vais aller faire des retraits, je vais payer. C'est obligé. C'est 2%. Bon, est-ce que c'est vraiment 2%? Je ne sais pas, mais c'est ce que j'ai trouvé en fait dans mes recherches. C'est 2%. Selon mes recherches. Au cas où, ben, c'est pas ça, je ferai une vidéo pour vous dire ce qu'il en est. Alors, est-ce qu'il y a des frais à payer par mois ou par an pour continuer à utiliser la carte Visa Crypto? Non. D'accord? Il n'y a pas d'autres frais. Les 10 dollars que vous avez payé pour la carte virtuelle et les 100 dollars que vous avez payé pour la carte physique sont valables pour 3 ans. Il n'y a pas de frais. Il n'y a pas de frais. D'accord? Il n'y a plus de frais. Tu vas payer des frais tout simplement sur tes transactions. Mais pour utiliser la carte, non. Une fois que tu as payé, ce que tu dois payer pour utiliser, tu as la carte, tu l'utilises comme tu veux, il n'y a pas de frais à payer. Alors, les détails des transactions sont-elles partagés avec les autorités locales pour des fins fiscales? Là, on parle des taxes. Non, les détails des transactions ne sont partagés avec aucune administration fiscale. Donc, c'est clair. D'accord? Voilà. Et que se passe-t-il si je supprime ma carte par erreur ou bien volontairement? Ben, tu vas encore payer, d'accord, pour en avoir une autre, comme tu as payé pour la première. Mais sauf que quand tu supprimes ta carte par erreur, le système va donner une période de grâce de 15 jours. D'accord? 15 jours. Alors, pendant ces 15 jours-là, tu pourras toujours te connecter à ton compte. C'est comme un compte Facebook. Quand tu supprimes un compte Facebook, le compte ne disparaît pas en même temps. Il y a une période de grâce qui est là. Peut-être que tu auras changé d'avis après et tu vas vouloir te connecter à nouveau. C'est pareil. Quand tu supprimes ta carte ici par erreur ou bien volontairement, tu peux encore avoir accès, d'accord, au compte en question. Mais tu as un délai de 15 jours. Si au-delà des 15 jours, tu n'as pas essayé de te connecter, eh bien, c'est fini. Tu as supprimé ta carte. Tu vas encore payer ce que tu as payé au départ pour avoir ta première carte. D'accord? Alors, est-ce que je peux utiliser les 5 dollars gratuits qui sont offerts au départ pour acheter ma carte? Oui, tu peux utiliser. Hein, puisque la carte coûte 10 dollars. Et quand toi, tu crées ton compte, tu as 5 dollars déjà disponibles sur le compte. Donc, les 5 dollars, là, tu vas juste en ajouter encore 5 dollars pour que ça fasse 10 dollars. Et puis, bon, voilà, tu utilises ça pour acheter ta carte. Maintenant, après avoir acheté ta carte, quand tu auras besoin de faire des transactions, tu vas juste déposer ton argent en USDT, en Bitcoin ou bien, je sais pas. D'accord? Sur ta carte et puis tu pourras faire des opérations comme tu veux. Donc, la réponse est oui, tu peux utiliser les 5 dollars. Je pense que c'est tout. D'accord? C'est une dizaine de questions, d'accord, que certains m'ont posé et j'ai préféré faire une vidéo pour répondre à ça. Voilà. Donc, j'espère que la vidéo a été utile. Si c'est le cas, il faut la partager à tes amis. Et puis, il faut comprendre que c'est une opportunité de malade qui est là. C'est une bonne opportunité de gagner de l'argent. Les pays qui ne sont pas encore répertoriés dans le back-office, ça va venir avec le temps parce que c'est quelque chose qui est nouveau. Il faut écrire tout simplement au support dans le back-office pour leur dire que ouais, je suis en Côte d'Ivoire, on en a besoin ici sérieusement, mais blablabla, ça ne passe pas. Je pense qu'ils vont prendre ça en compte et puis ils vont prendre les mesures nécessaires pour que ce soit disponible chez vous en fait. Que vous soyez en Côte d'Ivoire, au Mali ou bien dans un pays où c'est pas opérationnel, créez votre compte et puis contactez le service commercial. Les mecs qui répondent des tic au tac, ils vont répondre à votre message. D'accord? Et je pense que progressivement, on va coloniser l'Afrique et puis le monde avec cette carte-là, qui n'est pas encore trop connue de tout le monde, quoi. Voilà. Donc, ce sera la fin de la vidéo. Moi, j'ai ma carte que j'utilise et je m'amuse bien avec. Je trouve ça trop cool, d'accord? Et la mienne va supprimer, elle va périmer en 2023 et en 2027. Voilà, en 2027. D'accord? J'ai jusqu'à 3 ans pour faire le max avec. Comme tu vois ici, j'ai fait des achats. J'ai fait un achat ici. Je vais encore utiliser la carte là demain pour acheter des articles en ville tranquillement, quoi. Donc, c'est compatible avec Google Pay. Donc, quand tu as la carte, il faut t'arranger à avoir Google Pay. D'accord? Google Pay, c'est déjà dans ton téléphone. Donc, c'est un truc qui est simple. Tu vas juste mettre les détails de la carte là-bas. Activer le NFC. C'est un truc qui est très simple. D'accord? Et tu vas passer ta carte sur le terminal de paiement. Paf, tu vas voir que ça va valider le paiement qu'il y a à faire. C'est la fin de la vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Et puis voilà, rendez-vous à une prochaine vidéo. On continue à chercher et on fera de 2024 une année superbe.
Peace.